Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va gérer le contenu de nos cellules. Alors on va essayer de revenir un peu hop là, dans une grille normale. Donc on va mettre ici répète 2. Ok, on peut enlever grid colonne ici. On laisse le gap, très bien. Et c'est à peu près tout, voilà, on arrive sur notre grille de départ. Alors, comment on va s'occuper du contenu de nos cellules? Eh bien, on peut, par exemple, ici, on va aller donc dans conteneur, et on va mettre, alors je vais faire un peu d'espace, align items, et on va leur mettre center. Et là, vous voyez que eh bien, les items sont centrés, un peu si vous avez déjà vu avec Flexbox, qu'on a vu dans une autre formation, ils sont centrés sur Y, d'accord? L'axe des Y ici, ils sont centrés donc du coup sur l'axe des Y, et voilà, ils sont tous centrés ici. Alors vous allez me dire, mais pourquoi de base, en fait, on ne les voit pas comme ça? Parce qu'en fait, de base, align items, c'est mis avec la propriété stretch de base, d'accord? Si on l'enlève, c'est pareil. C'est comme ça. Quand on crée une display grid ici, ça va être de base stretch, donc ça va prendre tout l'espace, d'accord? Et donc ça, on peut le changer. On peut changer du coup le contenu de nos cellules et le faire centrer. On peut aussi le mettre à la fin de la cellule. On peut le mettre aussi au début. Et voilà à peu près ce qu'on peut faire. Donc on va le remettre sur center. Nickel. Et donc on va voir la deuxième propriété. Donc là, on aligne sur les Y, et donc maintenant on va vouloir aligner sur les X. Et donc normalement aussi, si vous avez vu avec Flexbox, ça se ressemble un petit peu là, eh bien on utilise Justify Items, et donc là on va faire Center. Et donc là c'est bon, c'est centré sur les Y et sur les X, d'accord? Donc là si je l'enlève, tac, vous voyez c'est différent maintenant, c'est sur l'axe des X, donc là ça centre sur l'axe des X. Donc maintenant si on centre sur l'axe des Y et des X, eh bien ça fait comme ça, notre contenu il est mis comme ça. Donc ici, sur Justify Items, on peut mettre aussi également End et Start. D'accord? Nickel. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Hein. C'est vraiment, dès que vous voyez Justify, de toute façon, que ce soit dans Flexbox ou CSS Grid, eh bien c'est l'axe des X. Dès que vous voyez Align, c'est l'axe des Y. Il faut dire ça à chaque fois. Et alors maintenant, comment on pourrait faire si on veut juste bouger le contenu d'une seule cellule? Par exemple, la cellule 2 ici, j'ai envie que ce soit collé en haut. Eh bien, je vais aller à la cellule 2, tout simplement, et je vais faire align self, donc aligne-toi, mais que toi, on pourrait dire, voilà, que toi, et on va lui dire end, start, pas end, start, hop là, et du coup, ça va aller tout en haut de l'axe des Y, et ça va aller au start, au début, d'accord? Si je voulais aller au bout, hop là, ici. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment pour si on a envie ensuite de gérer unité par unité, d'accord, cellule par cellule. On peut ensuite aller dans la classe et faire align self. Donc pour la cellule, ça va aller override, ça va aller passer outre ici. Et donc on va pouvoir la placer comme on veut. Et donc évidemment, il y a align self, mais il y a aussi, vous l'aurez deviné, justify self. Et donc par exemple, si on met end, tac, il va venir se coller ici. Vous voyez, donc ça va vite devenir très intéressant. Hein. Vous allez voir quand on va faire des petits projets pour placer notre contenu et tout. Toutes ces petites propriétés sont vraiment intéressantes pour s'en occuper, tout simplement. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine session si vous avez bien compris, encore une fois. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire.